Bonsoir bien-aimés et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous poursuivons avec la grâce, l'épargne de Dieu. Toute grâce entraîne deux facteurs qui changent automatiquement. Lorsque la grâce vous est accordée, vous bougez, vous changez, vous vous déplacez. Donc votre situation géographique bouge lorsque vous recevez la grâce. Tôt ou tard, cela arrive. Deuxièmement, cela entraîne des pertes. Vous perdez votre prestige, vous perdez vos avoirs, vous perdez vos relations, vous perdez même parfois votre estime de soi. Vous la perdez lorsque la grâce vous atteint. De nos jours, il y a des croyants, des chrétiens qui se disent, comme j'ai reçu la grâce, ça va, je n'ai rien à faire, tout va bien. Non, non, non. Lorsque tu reçois la grâce, tout va bien, mais tu as quelque chose à faire. Le prisonnier à qui est destinée une grâce, lorsque la grâce le trouve en prison, 72 heures plus tard, il sera à l'extérieur de la prison. Sans garde du corps ou sans garde de prison, si vous voulez. Il n'aura plus droit à un repas gratuit. Il ne sera plus gardé. Il perdra ses connaissances qu'il avait en prison. Les relations, je veux dire. Il sera maintenant à l'extérieur. Le fait pour lui de changer de lieu géographique implique qu'il va aussi perdre. Il perd des relations, il perd des amitiés, il perd l'estime qu'on pouvait avoir de lui dans la prison. Tout ceci, c'est pour vous dire une chose, bien-aimés. La grâce de Dieu, si vous la comprenez mal, vous croirez que la grâce, c'est le libertinage. Ou d'autres vont embrigader la grâce et vous la vendre. Vous dire, si tu veux la grâce, tu dois d'abord faire une série d'exercices. La grâce de Dieu n'est pas conditionnée. La grâce de Dieu est contenue dans l'amour de Dieu. Jésus n'est pas mort à la croix pour les péchés, encore moins pour le pécheur. Jésus est mort à la croix par amour pour toi. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a souffert la croix à ta place. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a payé ce prix à ta place. Et cet amour donc a fait éclater la grâce surabondante de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quelques personnes pouvaient bénéficier de la grâce. Le peuple d'Israël, en tant que groupe, a bénéficié de la grâce. Mais dans la Nouvelle Alliance, la grâce est disponible pour toute l'humanité. Et en particulier, les gens bénéficient de la grâce, c'est l'Église de Christ. Parce que Jésus revient prendre une Église sans tache ni ride. C'est une Église qui vit par grâce que Jésus revient chercher. C'est une Église qui se repose sur la grâce de Dieu que Jésus revient chercher. Alors, je veux vous amener à comprendre ce soir, une fois de plus, nous allons voir deux exemples. Des personnes qui ont reçu la grâce et des implications dans leur vie. Je ne voudrais pas que tu te flattes avec la grâce pour vivre selon la chair et selon tes plaisirs, pour faire ce que tu veux ou ce que le monde t'a imposé. Je ne voudrais pas que la grâce soit synonyme d'obéir à la religion aveuglement. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est un royaume. Jésus, c'est Dieu. Lorsque vous recevez la grâce, en ce siècle, même dans le siècle à venir, la grâce aura toujours les mêmes implications. Ces messages que je laisse, c'est parce que Dieu me les a révélés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. C'est la grâce qui nous sauve.
Tous ceux qui sont devenus amis de Dieu, c'est parce qu'ils ont su utiliser la grâce. Ils ont su recevoir la grâce. Et Dieu a reconnu que ces personnes, je peux les appeler mes amis. De la même manière, le carnet d'adresse pour être l'ami de Dieu n'est pas fini. Aujourd'hui aussi, tu peux devenir l'ami de Dieu. Aujourd'hui aussi, tu peux recevoir la grâce de Dieu. N'aie pas peur de ce que tu vas perdre. N'aie pas peur des hommes qui vont se moquer de toi. N'aie pas peur des personnes qui vont t'abandonner. Parce que la grâce vaut plus que tout. La grâce de Dieu a un nom, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare que nous avons tous reçu. Tous ceux qui sont sur terre ont la possibilité de recevoir la grâce de Dieu. Toute son Église, nous devenons l'Église de Dieu parce que nous avons déjà reçu la grâce et la plénitude. Maintenant, si tu n'es pas encore devenu son Église, tu peux le devenir en recevant la grâce, en recevant Jésus. Aujourd'hui, nous allons étudier deux personnages, deux cas dans la Bible, dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Nous parlerons de Pierre et de Paul, ou de Paul et de Pierre. Et on va réaliser que ce soit l'un ou l'autre, c'est des personnes qui ont su recevoir la grâce. Lorsque la grâce vous est accordée, la grâce va détruire la peur. Si vous êtes encore trop contrôlé par les sentiments externes, la peur du qu'en dira-t-on, vraiment, est-ce que les gens sont d'accord avec ce que je fais ou ce que je dis? Si cela vous influence encore tant et vous paralyse, est-ce que vous avez réellement reçu la grâce? C'est la bonne question. Parce que Pierre et Paul, qui ont reçu la grâce, on va étudier leur cas, on va se rendre compte que la première chose qui a disparu en eux, c'était la peur. La peur des yeux qui les entouraient. La peur du qu'en dira-t-on. Ils ont non seulement perdu la peur, mais aussi ils ont perdu l'assurance qu'ils avaient en eux-mêmes. Les deux personnages, que ce soit Pierre et Paul, chacun était sûr de ses capacités mentales, ses capacités physiques, ses capacités psychologiques. Ils étaient certains que non, nous pouvons, nous sommes au-dessus des autres. Lorsque la grâce les a touchés, ils ont compris qu'ils n'étaient pas au-dessus des autres. Mais la grâce les a mis au-dessus des autres. Lorsque la grâce vient dans votre vie, c'est elle qui vous donne la position. C'est elle qui vous établit. Et on va donc étudier la Bible et nous allons lire. Nous commençons avec Luc, chapitre 22, du verset 31 au verset 36. On va se rendre compte dans cette portion de la Bible que Jésus prévient Pierre de ce que ce dernier va le renier. Vous savez, Pierre, c'est le seul disciple qui a marché sur l'eau. Et ce n'était pas une eau calme, une eau de piscine. C'était une mer en pleine tempête. Et Pierre a marché sur l'eau. Et donc, pour Pierre, il se disait certainement, je suis mieux et supérieur aux autres. Donc, tout le monde peut t'abandonner, mais moi, Pierre, je serai toujours avec toi. Pierre parlait avec assurance, non pas l'assurance de la grâce, non pas l'assurance de Dieu, mais l'assurance de lui, l'assurance de sa capacité. Et Jésus va lui dire, à cause de cette confiance que tu as en toi-même, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus va dire à Pierre, aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit, c'est pas possible. Tout le monde peut le faire, mais pas moi. En ce moment-là, Pierre est sûr de ce qu'il est capable. Je suis souvent allé en mer, tout seul, aller pêcher. J'ai rencontré des choses terribles dans la mer. J'ai vu des choses terribles dans l'eau. J'ai un certain âge, ainsi de suite. Et Pierre déroule son CV
des exploits qu'il a eu à faire. Mais sauf que Jésus lui a dit, tu vas me régner. Peut-être que vous faites partie des personnes comme Pierre. Et vous vous dites, moi je vais recevoir la grâce de Dieu et je vais continuer de marcher comme je marche. Parce que moi je sais que je marche bien. Même si tu marches bien, quand la grâce de Dieu arrive, tu vas marcher encore très bien. Parce que tu vas partir de bien à très bien. Sinon excellent. Il y aura toujours un mouvement. Il y aura toujours des pertes. Ne l'oubliez jamais. Si vous négligez ce facteur, il est très déterminant dans la marche dans la grâce de Dieu. Il est très déterminant. Tous ceux qui veulent ignorer le fait que marcher avec Dieu a des implications, recevoir la grâce de Dieu entraîne des pertes, c'est des personnes qui seront désagréablement surpris et pour la plupart se retrouvent frustrés au milieu des enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'entraîne réellement la grâce. Pierre va effectivement renier Jésus. À votre avis, pourquoi l'a-t-il renié? Je pense que Pierre a eu peur. Pierre a eu peur, voyant comment son maître était maltraité. Pierre a eu peur, voyant comment Jésus était fouetté. Pierre a eu peur, se rendant compte que Jésus qui a calmé la mer, la tempête, comment se laisse-t-il faire? Si Jésus avait invoqué des anges, je vous assure que Pierre aurait sorti aussi son muscle pour dire, moi aussi je m'en vais secourir mon maître. Mais parce qu'il ne comprenait pas le projet de Dieu, France de Christ entraînerait justement l'abondance de grâce. Cette peur dont Pierre a manifesté au point de renier Jésus, son ami, son maître, son Dieu, son sauveur, fait en sorte que lorsque Jésus va ressusciter, lisons dans Marc, lors de la résurrection, Marc chapitre 16, le verset 7, il est écrit. Je lis du verset 6 au verset 7. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Voyez-vous, à la résurrection de Christ, la bonne nouvelle est donnée. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Voilà donc la grâce. Jésus n'a pas exclu Pierre parce qu'il avait régné. Or, Pierre savait très bien que celui qui va régner Jésus devant les hommes, Jésus va aussi le régner. Pierre le savait puisqu'il était déjà là lorsque Jésus l'a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous attend en Galilée. Lorsque Pierre va arriver en Galilée, Pierre ne va pas rester derrière, craintif, en culpabilisant, en ayant toutes sortes de pensées négatives. Ouais, comment j'ai pu faire ceci à mon Dieu, ainsi de suite, c'est sûr que j'ai perdu toute estime. Non. En vérité, Dieu voulait que tu perdes l'estime de toi-même. C'est pour ça qu'il t'accorde la grâce. Lorsque tu cesses d'avoir peur, tu perds l'estime de toi-même. Et tu gagnes en assurance. Parce que la grâce, c'est notre assurance. C'est cette grâce qui fera en sorte que le même Pierre, quelques mois seulement vont s'écouler. Quelques mois. Ce même Pierre qui vient de régner Jésus, le voyant face à face, le même Pierre va accepter d'être fouetté pour Jésus. Pourtant, il ne verra plus Jésus face à face. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ accorde sa grâce à Pierre, cela entraîne le fait que Pierre cesse d'avoir peur de l'homme. Pierre cesse de craindre l'homme. Pierre commence à respecter Dieu et sa parole. Pierre cesse d'avoir confiance en lui-même. Il perd en estime de soi. Mais il gagne en assurance de Dieu.
Pierre va donc s'assurer en Christ. Et c'est ce que je t'invite à faire d'ailleurs. Je t'invite à t'assurer en Christ. Je t'invite à ne pas te confier à ta chair. Lorsque la grâce t'est accordée, bien-aimé, elle va entraîner des pertes. Si certaines personnes vont perdre le matériel, d'autres vont perdre des habitudes, d'autres vont perdre le caractère. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Voilà ce que Dieu m'a révélé. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Si on ne vous enseigne pas la grâce de cette manière, on est en train de vous enlever quelque chose. Mais lorsque vous êtes prévenu du fonctionnement de la grâce, vous pouvez vous épanouir en Christ. Vous pouvez faire des choses formidables avec Jésus. Vous serez toujours joyeux. Vous serez toujours joyeux. Pierre, lorsque nous lisons dans Actes, nous allons nous rendre compte, dans le livre des Actes, juste quelques mois après, Pierre va tenir tête aux mêmes personnes qui ont crucifié Jésus. Pierre va leur dire, jugez en vous-même s'il est préférable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pierre n'a plus peur, Pierre ne compte plus sur lui, mais maintenant Pierre compte sur Dieu. Lorsque la grâce vous est accordée, elle va vous faire perdre des choses sur lesquelles vous comptiez hier pour que vous appreniez à vous appuyer sur Dieu. Nous lisons dans Actes chapitre 5, nous lisons à partir du verset 42, 41. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ayant été bastonnés, fouettés, Pierre et Jean se retirent et sont contents d'avoir subi ces outrages pour le nom de Jésus. Mais quelques mois avant, tous l'avaient abandonné, tous avaient fui. Bien-aimés, lorsque la grâce vous est accordée malgré votre lâcheté, vous cessez d'être lâche. Lorsque la grâce arrive dans votre vie, si vous étiez lâche hier, dès ce jour, vous n'êtes plus lâche. Lorsque la grâce vient dans votre vie, si vous étiez des pécheurs, des fornicateurs, des adultères hier, dès aujourd'hui, vous ne l'êtes plus, vous devenez un homme fidèle, une personne digne, fiable, parce que la grâce vous est accordée. Parce que la grâce vous est accordée. Ce n'est pas une épée de Damoclès qu'on va brandir sur vous, que si tu ne fais pas ceci, on retire la grâce. Non. Bien aimé, la grâce a ses implications. Lorsque la grâce est semée dans ta vie, tu vas porter du fruit à la gloire de Dieu. Tôt ou tard, tu vas porter du fruit à la gloire de Dieu. De la même manière, on peut tellement parler du cas de Pierre. Vous savez comment Pierre était zélé parmi les apôtres. De la même manière, nous pouvons aussi parler de Paul. Paul était un pharisien, disciple de Gamaliel. Paul a commencé à persécuter l'Église. Paul a donné son suffrage pour tuer Étienne. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, Paul s'est dit, donnez-moi des convocations. Et tous ceux qui sont dans cette nouvelle secte, comme il l'appelait par le passé, les disciples, les croyants, je vais les lier, les amener à Jérusalem, je vais les tuer, les emprisonner, je vais les martyriser. Parce qu'ils sont en train de détruire Dieu. Mais en réalité, ce n'était pas Dieu. Il défendait sa religion. Il était pharisien. Paul, sur la route de Damas, une grâce lui sera accordée. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, on va se rendre compte que Paul allait en mission pour tuer, arrêter et assassiner les chrétiens. Pendant qu'il est en train d'aller en mission, Dieu va lui accorder sa grâce. Paul n'était pas seul. Il était accompagné de plusieurs personnes. Mais il est le seul à être tombé aveugle. Il est le seul à avoir reçu la gifle. Il est le seul à avoir perdu son assurance. Et lorsque
Paul tombe aveugle. Voyez comment la grâce est. Bien-aimés, je veux vous dire une chose encore aujourd'hui. La grâce, c'est l'encouragement. Et les hommes ont besoin d'encouragement pour qu'ils puissent changer. Lorsque Paul tombe aveugle, Jésus lui dit, Paul, je t'encourage, entre dans la ville et là-bas on va te dire ce que tu dois faire. Dieu épargne Paul. Dieu aurait pu frapper Paul, il meurt, on n'en parle plus. Il utilise quelqu'un d'autre. Mais Dieu a épargné Paul. Lorsque la grâce lui sera accordée, Paul va perdre non seulement tous ses prestiges, mais aussi tous ses entrées auprès des grands, auprès des hommes élevés de la société. Mais Paul va l'accepter à cause de la grâce. Dans Philippiens chapitre 3, je lis à partir du verset 3, il est écrit, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Avant Jésus, la confiance de Paul reposait sur sa chair, sur sa capacité, sur ses relations, sur son argent, sur son éducation. Paul était fier de tout cela. Le verset 4, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Voilà comment Paul se voyait. Et Paul dit, si quelqu'un veut continuer de s'appuyer sur la chair, moi Paul j'ai essayé et j'ai vu que ça ne paye pas. Lorsque la grâce arrive, tout ce que vous avez comme prestige, comme background, comme relation, comme finance, ça devient comme de la boue. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre vos finances au service de l'évangile, c'est parce que vous n'avez pas encore considéré la grâce à sa juste valeur. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre votre talent, votre don au service de l'évangile, c'est parce que pour vous, la grâce est encore sur la même balance que ces dons-là. Or, lorsque vous comprendrez que vos diplômes, votre intelligence, votre capacité, en réalité est en deçà de la grâce, vous la mettrez sous la grâce pour qu'elle soit utile. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je voudrais que vous voyez ici que la grâce qui a été accordée à Paul ne lui a pas été accordée avec des conditions. Paul, si tu veux ma grâce, tu dois d'abord renoncer à. Pas du tout. La grâce lui a été accordée. De la même manière, la grâce t'est accordée. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu vas abandonner la vie de débauche. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu vas abandonner les pensées qui te limitent. Tu vas abandonner la peur. Lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu mettras ta beauté, ton intelligence, tes finances au service de la grâce, au service de l'évangile. Tant que tu ne vas pas considérer la grâce dans ses implications, dans ce qu'elle entraîne dans la vie de ceux qui la reçoivent, je t'assure que tu es en train de rater quelque chose. Tu es en train de manquer quelque chose. Paul dit, j'ai renoncé à tout. Personne ne lui a demandé de renoncer à tout. Le fait pour lui de recevoir la grâce a impliqué qu'il renonce à tout. Vous savez, si vous avez tout entre vos mains, si vous voulez recevoir la grâce, vous devez d'abord laisser tout ce que vous avez avant de recevoir autre chose. Si c'est un récipient que vous avez et qu'il est plein, si vous ne le videz pas, vous ne pouvez pas le remplir par quelque chose de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Lorsque la grâce vient dans votre vie,
elle entraîne des pertes. Mais croyez-moi, tout ce que la grâce amène dans votre vie sera toujours supérieur à ce que vous laissez partir, à ce que vous perdez, à ce que vous abandonnez. La grâce, c'est l'abondance de Dieu. C'est l'abondance de Dieu. Ces deux exemples que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous montrent clairement que quiconque veut jouir de la grâce en dehors de cette réalité, de cette vérité, à savoir que le fait de recevoir la grâce va entraîner des pertes dans votre vie, des abandons. Si vous voulez nier ces faits, que vous le vouliez ou pas, vous avez mal reçu la grâce. On vous a mal enseigné sur la grâce. Ou alors, c'est vous-même qui avez choisi de croire en certaines choses et de ne pas croire en d'autres. Mais cependant, la grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours là. Paul dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Le verset 9 déclare, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Avant, Paul était rempli d'œuvres. Lorsque la grâce est arrivée, toutes les œuvres que Paul a faites avant, Paul ne les a plus considérées. Tout son parcours qu'il a eu avant, Paul ne l'a plus considéré. Toutes ses relations qu'il avait avant, Paul ne les a plus considérées. Maintenant, après avoir obtenu et reçu grâce, Paul a maintenant commencé donc un nouveau comptage. Parce que maintenant, la grâce te permet de connaître Jésus, d'aimer Jésus. La grâce lui permet de combattre le bon combat de la foi. La grâce lui permet maintenant d'avoir une relation avec Dieu. La grâce de Dieu lui a donné la supériorité sur les forteresses, sur les ennemis. La grâce de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire, si tu ne reçois pas la grâce de Dieu, avec cette compréhension que la grâce implique des pertes, tu cours un grave danger. Tu cours un grave danger. Voyez-vous, Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. C'est des paroles qui ne sont pas dans la Bible par hasard. Nous devons véritablement considérer les mots de Christ. Si tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entrent pas, qu'est-ce qu'il fait qu'ils n'entrent pas? C'est la bonne question que tu devrais te poser. Pourquoi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, certains entrent? Tu devrais chercher à savoir pourquoi certains entrent. Et je vais te dire aujourd'hui que certains entrent parce qu'ils n'ont pas pris la grâce dans le mauvais sens. Ils ont pris la grâce comme Dieu l'a donnée. Je suis sauvé par grâce au moyen de la foi. Et la grâce de Dieu dans ma vie entraîne donc des pertes. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu. Vous continuez de consommer la télévision comme si vous n'avez pas reçu la grâce. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce et vous continuez de consommer votre téléphone comme si vous n'avez pas reçu la grâce. Vous continuez d'être négligent comme si vous n'avez pas reçu la grâce. Vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu. Si vous recevez la grâce de Dieu, vous devez changer d'attitude. Les œuvres et les actes que vous posez après réception de la grâce doivent confirmer que vous avez la grâce. Vous devez rassurer votre cœur devant Dieu par des œuvres, par des actes. Je prie et je crois que véritablement dans votre vie aujourd'hui, vous cesserez d'être négligent. Vous cesserez d'être négligent. C'est triste aujourd'hui de se rendre compte que plusieurs enfants de Dieu sont de plus en plus négligents et laxistes. On s'accommode au monde. On s'accommode au monde. On s'accommode à tout ce que le monde nous présente, à la mode. Non. Il y a un peuple
dissimulé dans tout ton royaume, ayant ses lois à part. C'est dans Esther. Les enfants de Dieu sont dissimulés partout sur cette terre, parfois dans les endroits que vous êtes très loin de soupçonner. Mais ils ont leur loi à part. C'est la loi de la grâce. C'est par cette loi que nous arrivons à triompher, par la loi de la grâce. Et je voudrais te dire, toi qui te sens fatigué, parce que tu as tellement compté sur toi-même, tu t'es engagé dans le ministère, tu as mis le Saint-Esprit de côté et tu as fait des choses avec ta force, ton intelligence. Je vais te dire, frère, repose-toi sur Dieu. Repose-toi sur la grâce de Dieu. Toi peut-être qui es tombé dans un péché et qui te sens sale, qui te sens indigne, impropre à la marche, relève-toi, frère. C'est pour toi que Jésus a versé son sang. Relève-toi et continue de marcher. Que la grâce de Dieu te relève et te maintienne debout. Relève-toi et avance. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas du tout oublié. Je voudrais que tu t'appuies sur la grâce et que tu te relèves et que tu avances. Je déclare sur ta vie que pendant que tu es en train de recevoir ces messages, tu quittes la négligence. Tu cesses d'être léger et tu t'engages à nouveau avec Christ, à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain.